Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve pour le tirage du dernier mois de l'année 2023, le mois de décembre, le 23e jour du calendrier de l'Avent. On va faire notre tirage comme je l'ai fait pour les autres mois, en regardant les énergies sur le volet professionnel, sur le volet sentimental et sur le volet financier. Je tire toujours une carte aussi au démarrage de l'oracle des nombres pour nous donner l'orientation des énergies de ce mois-là et une carte conclusion. Commentez sans modération, je vous le dis tous les jours, mais je le répète, effectivement, parce que je vais faire un tirage au sort parmi tous les commentaires pour vous offrir votre code énergétique de naissance. Si vous ne savez pas de quoi ça retourne, allez voir la vidéo que j'avais faite au mois de novembre où je vous montre, je vous explique ce qu'est le code énergétique de naissance. En dessous de la vidéo, vous retrouvez toutes les informations concernant mes deux formations que je vais co-animer sur la plateforme de Sylvie Barin à partir de début 2024, tarot divinatoire et code énergétique de naissance. Si vous voulez une guidance sur un point particulier, eh bien écoutez, là aussi vous retrouvez tous les éléments pour me contacter et ce sera avec plaisir. Eh bien, nous sommes partis, go 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 pour notre mois de décembre 2023. Que va-t-il nous réserver? Que va-t-il? Eh bien voilà, la carte est arrivée toute seule. Nous allons la prendre et c'est construction 4. Effectivement, vous savez, 4. Les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, être solide, être équilibré, être sur ses 4 pieds, retomber sur ses pieds. Voyons voir les précisions, la signification angélique du nombre 4. Et si vous voulez sa signification numérologique, vous regardez sur Internet parce que moi, ce n'est pas ma spécialité. Donc le 4 représente le travail, la construction et la stabilité. C'est une période propice pour mettre au point une stratégie et cesser le laisser-aller ou la négligence. Tout est propice en ce moment à construire quelque chose de durable et satisfaisant. Certes, cela vous demande du travail et de la persévérance, mais vous serez ensuite fier de ce que vous aurez accompli. Cela ne concerne pas forcément votre activité professionnelle. Il peut également s'agir d'une relation qui vous demande des efforts ou des concessions, mais qui vaut le coup d'être vécue. Ne ménagez pas vos efforts en ce moment car ils seront récompensés. Et j'irai d'autant plus en ce dernier mois de l'année 2023. Voilà, bouclez vos projets, mettez-les vraiment en forme, concrétisez-les. Voilà, c'est toute cette année où je ne fais que dire que cette année 2023 sera une année de changement parce que 2 et 2, 4, 4 et 3, 7, 7, c'est l'arcane du changement dans le tarot de Marseille. Eh bien, tout le travail que vous aurez accompli tout au long de votre année vous permettra de concrétiser ce pourquoi vous avez travaillé, ce dont vous avez besoin pour effectivement être équilibré, pour être bien stable dans votre vie. Alors, regardons professionnellement. Donc, le battleur, ensuite le trèfle, donc la chance, et la richesse. Mais écoutez, professionnellement, allez-y, go, 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 hein, construisez, construisez votre nouveau job, ouvrez une entreprise si vous en avez envie, changez de job, faites-le évoluer, en tout cas faites des formations parce que le battleur aussi c'est des outils qu'il se met à sa disposition, c'est des connaissances, donc allez-y parce que en ce mois de décembre 2023, vous avez de la chance dans ce domaine-là et c'est ce qui va vous amener la richesse financière, mais aussi la richesse dans le contenu de votre travail. Ça va vous allez, comment je veux dire, exercer un travail qui pour vous va être riche, va vous permettre de mettre tous vos talents et toute votre expertise dans ce travail et de vous y épanouir. Allez-y, hein, c'est vraiment belle énergie en ce dernier mois de l'année 2023 sur le plan professionnel. Après, côté sentimental, la papesse, donc celle qui sait, la mère, le diable et la clé.
ben, je dirais que la clé dans le volet professionnel, c'est de vous libérer un petit peu de toutes ces emprises, de toutes ces chaînes. Et vous le savez que vous êtes un petit peu, on va dire, enserré dans ce volet sentimental. Alors peut-être vous vous sentez pas à votre place, un petit peu à l'étroit, un petit peu comprimé dans cette relation. Alors dans cette relation actuelle, dans cette triangulaire, dans votre couple ou dans cette relation naissante, ou alors si vous êtes célibataire, ben, vous êtes un peu enserré dans comment je dirais, dans cette idée que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, ou alors dans cette idée qu'il faut absolument que vous rencontriez quelqu'un, voyez. Donc libérez-vous, voilà, hein, lâchez prise. Lâchez, voilà, ne restez sous l'emprise de rien du tout, pas vos idées, votre mental, c'est la clé pour que dans le volet professionnel, vous vous retrouviez là où vous avez envie, là où vous avez envie de vous épanouir, parce que vous savez, la papesse c'est celle qui sait, hein, donc vous savez ce que vous voulez, donc allez-y aussi, construisez, belle synergie, donc volet financier, le mat, donc départ, succès et retour. Ben, gérer, c'est le retour du succès, effectivement, dans le volet financier, parce que vous allez donner certainement une orientation nouvelle à votre volet financier, peut-être moins de dépenses, peut-être plus de rentrée d'argent, peut-être vous polariser sur un projet spécifique. Voilà, il y a vraiment du succès. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Construisez comme vous avez envie. Hein. Faites revenir dans ce volet financier ce que vous avez connu peut-être voilà quelque temps. Peut-être que vous avez traversé une période un petit peu difficile. Ben, gérer, c'est terminé, c'est terminé. Il y a vraiment une belle notion de construction, d'aboutissement, et de ce que vous voulez, de ce qui vous fait kiffer en décembre 2023. Je trouve qu'on termine bien cette année 2023. Même si tout au long des tirages, j'ai trouvé que les mois étaient pleins d'énergie et de bon sens et nous permettaient de bien se construire cette année. Mais écoutez, et en plus, voilà la carte. Donc j'ai tiré de l'oracle de Jenna Blossoms, les 30 clés pour illuminer notre vie. Je me libère et nettoie toute peur en moi. Ben oui, effectivement, pour construire, il faut se libérer. Vous l'avez là, le diable qui est sortez de votre emprise. Ne restez pas sous comment je vais dire, enchaîné, emmuré, enlisé, englué. Voilà. Libérez-vous, n'ayez pas peur. C'est vrai que la peur, c'est vraiment l'élément, l'émotion qui bloque tout le temps. On a tout le temps peur. Peur de sortir de sa zone de confort, peur de quitter quelqu'un, peur de s'engager avec quelqu'un, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur d'en avoir trop. Mais là, zen, voilà. Je me libère et me nettoie de toute peur en moi. Et tout ça, bien pour construire, pour aller vers cette construction, vers cette élaboration que je veux. Voilà pour ce mois de décembre. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain pour le dernier jour du calendrier de l'Avent.